C'était même au début qu'on devait faire ça. Quand tes cheveux étaient encore tout Enfin, non. C'est ça qu'il me rappelle maintenant. Tant pis. J'étais au volant, je sors du wok pour tous les coups. Je look le collant et entouré des formes, ça peut rendre fou. La gueule les fesses, ça me stresse. Oula, oula, là, j'avance de côté, je la colle. Aïe, oh, le goût de ça. Coucou, bienvenue sur ma chaîne It's Me Dre. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo tuto cheveux et make-up. Donc c'est genre un get ready with me. Et en fait je vais la transformer de ce qu'elle était avant à ça là. À ça là. À ça là. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, ça c'est Majus. Enlevez le masque. Ça c'est Majus. Ça c'est Majus, c'est ma sauce. Donc aujourd'hui nous sommes là pour en fait une transformation cheveux et maquillage. Oui. Excusez mon visage. Aujourd'hui ce n'est pas chez moi pour... C'est pas moi que vous devez regarder aujourd'hui. Donc regardez là seulement, vous m'excusez. Donc j'avais déjà fait un tuto rasta en fait. Et là en fait c'est juste vous montrer une autre méthode plus simple de faire ces rastas soi-même. Je pense que ça là est même encore plus simple que la dernière. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est votre toute nouvelle fois de passer par là, merci de vous abonner, de liker. Et si la vidéo vous plaît, de partager aussi. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous êtes ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est une chose, c'est gratuit. Donc sans trop parler en fait, on va aller dans le vif du sujet en fait. Let's get to the video. Alors j'aurais besoin d'un peigne, du fil à coudre, puisque je n'ai pas de fil à tresser. Si vous avez le fil à tresser, c'est que ça serait mieux. D'un crochet et de la mèche en fait. Ce sont mes principaux outils. Ensuite, je vais faire des macabos sur sa tête. Donc, il faut juste se rassurer en fait que les lignes des traits sont très bien visibles. Et c'est tout en fait. Donc, vous prenez une touffe de cheveux et vous attachez juste avec le fil. Et c'est aussi simple que ça, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Donc après avoir fait mes macabos sur toute la tête, en fait je prends une touffe de mèche et je la divise en deux parties. Une partie en fait plus petite que l'autre. Et je prends la petite partie, j'utilise mon crochet et je la passe dans le macabo. C'est le macabo, non? Dans le macabo. Et puis l'autre partie, la grande partie maintenant, je prends en fait pour faire ma tresse avec, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Josh, make that head sound, baby.
Josh, make that head sound, baby. Rainstorm on the beat, baby. Josh, make that head sound, baby. Après avoir fini de tresser, je coupe juste les les petits bouts de mèche qui sortent des tresses. Et après avoir coupé, je vais passer le sèche-cheveux pour que ceux que je n'ai pas pu couper en fait puissent se coucher. Ou bien une autre alternative serait en fait de brûler toutes les petites mèches qui sortent. Mais je préfère en fait la première alternative. Rainstorm on the beat, baby. Josh, make that head sound, baby. Rainstorm on the beat, baby. Josh, make that head sound, baby. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc, on va commencer par la base Egg Pore. Elle vient de chez Douglas. Vous pouvez la trouver en ligne. Et après avoir appliqué la base, en fait, je vais passer directement aux sourcils. Je pense que tout le monde connaît comment est-ce qu'on fait ses sourcils. Donc, je peigne d'abord les sourcils. Ensuite, je trace un trait en bas. Ensuite, un trait en haut. Je remplis et puis je nettoie les bords en fait.
Ensuite, j'utilise un concealer plus clair que sa teinte comme base pour les fards à paupières et je vais utiliser en fait un pinceau pour estomper. Ensuite, on va commencer avec les yeux. Donc, je voulais faire un truc dans les tons violet et rose. Donc, je vais utiliser la palette de chez Morphe, la 35B, celle qui est bien colorée. Le premier fard que j'utilise, c'est pour matifier la paupière. Donc, matifier le concealer que j'ai utilisé. Ensuite, j'utilise une couleur jaune comme fard de transition. Et ensuite, je vais partir dans ce ton jaune là pour donner ma base orange en fait, pour pouvoir appliquer le violet en bas. Donc, c'est un peu ça. Josh, make that head sound, baby. Ensuite, je prends la couleur Bordeaux, donc je ne l'estompe pas directement comme j'ai fait avec les autres couleurs. Je la dépose d'abord pour avoir le maximum de couleurs possible, si ça se dit, ou bien le maximum d'intensité de couleur possible en fait, avant d'estomper après avec une autre couleur. Ensuite, je prends la couleur orange pour estomper le violet et ça me permet en fait d'enlever toutes les démarcations. Et après avoir fait ça, je vais juste tracer mon eyeliner hors caméra parce que la caméra a coupé et j'avais pas remarqué. Désolée. Après avoir fini, je prends un disque de coton avec de l'eau micellaire pour nettoyer les chutes de fard à paupières et voilà le résultat. Et ensuite, on va passer au teint. Donc, je vais utiliser son fond de teint qui vient de chez Revolution Pro dans la teinte F15. Et il est très couvrant. Ça, je ne le savais pas. C'est quand j'ai mis son visage en fait que j'ai découvert qu'il était vraiment couvrant. Et c'est exactement sa teinte. Je l'applique tout d'abord avec un pinceau pour avoir le maximum de couvrance. Ensuite, je vais prendre une Beauty Blender mouillée pour estomper. Parce que quand votre Beauty Blender est mouillé, en fait, ça vous permet de facilement estomper que ce soit le concealer ou bien le fond de teint en fait. Si le fond de teint a l'air plus clair dans la vidéo, c'est juste en fait à cause des lumières. Sinon, c'est vraiment ça, sa teinte. Ensuite, je vais appliquer le concealer toujours de chez Revolution dans la teinte C15. C'est à peu près sa teinte, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris le concealer dans la teinte C13 pour un peu éclaircir en fait les zones de lumière. Josh, make that head sound, baby. Rainstorm on a bit, baby. Josh, make that head sound, baby. Ensuite, je vais utiliser ma fameuse poudre de chez Mary Kay pour le baking. Et c'est dans la teinte bronze 2 en fait. Vous pouvez la trouver sur le site Mary Kay ou aussi l'acheter chez moi si ça vous intéresse.
Ensuite, je prends la poudre de chez Revolution Pro dans la teinte F15 toujours, qui est bizarrement très foncée que ça teinte. Et je vais l'utiliser en fait comme poudre pour faire le contouring en fait. J'utilise donc maintenant une poudre en fait pour uniformiser tout le teint et enlever, s'il y a des démarcations, enlever les démarcations entre les autres poudres que j'ai mis. Au niveau du bas des yeux, j'ai opté pour le bordeaux et le bleu, mais le bleu en fait ce n'est pas vraiment sorti comme je voulais que ça sorte, parce que j'ai pris un bleu clair et à la fin je me suis retrouvée avec un bleu sombre, mais c'est pas grave, ça se rapproche quand même du résultat que je voulais. Ensuite, j'applique un fard irisé au coin interne de ses yeux. Et après avoir appliqué le fard irisé, on va passer au mascara. Après le mascara, on va poser les faux cils, puis le highlighter et le rouge à lèvres. Et le tuto est fini. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vais répondre en fait. Merci d'avoir regardé. Josh, make that head sound, baby. Rainstorm on the beat, baby. Josh, make that head sound, baby.
Alors nous voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que tout est très bien explicite. Si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas de commenter et je vais répondre à vos questions. Comme je dis toujours, on ne doit pas être belle seule. Voici la preuve. Moi je suis une Juxa comme je suis une Juxa là. Elle est... Mais... Je suis une Juxa comme je suis une Juxa. Je dis toujours qu'on ne doit pas être belle seule. C'est là vous croyez que je vous mens. Vous venez là en train de partir. Oh, c'est elle qui connaît. En tout cas, si la vidéo vous a plu, merci de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et le pouce bleu. Et le pouce bleu comme elle a dit là. De vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'elle a ce dû abonner. Quand on va finir comme ça, elle va partir partager. Donc c'est ça qu'on appelle la solidarité. Je vous avais dit ça dans une de mes vidéos. Voilà. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Bye. Est-ce qu'elle a fait les bisous?